Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous, pour les prochains jours. Donc nous allons commencer par une première carte de l'oracle des lumineuses. Ensuite, quelques cartes de cet oracle. Voilà. Quelques cartes du tarot, bien sûr. On va utiliser ce tarot, la roue des 4 saisons. Ensuite, quelques cartes de cet oracle. Voilà. Quelques cartes de celui-là, l'essence des sorcières. Et quelques runes du Yoku. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies et que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc nous allons commencer. Ok. Pardon, hein, j'ai la gorge qui est... Voilà. Désolée pour le bruit, hein, j'ai le Sassou là qui fait des siennes du bon matin. Alors, on va tirer une première carte de cet oracle et je vous lirai le descriptif de la carte. Elles sont un petit peu grandes ces cartes, mais elles sont très belles. Autant le dos du paquet que... Regardez le dos du paquet, très beau, avec les bordures dorées. Ok, alors on va tirer une carte. Donc je précise que cet oracle parle au féminin, donc ça s'adresse autant aux féminines qu'aux masculins. Alors qu'est-ce qu'on a? L'indifférente. Donc je vais aller chercher le descriptif de la carte. Pas besoin de mettre sur pause, elles sont assez faciles à trouver. Alors l'indifférente. Ok. Alors non, pas ok, excusez-moi. Voilà. Vous avancez, pardon, hein, vous avancez sans chercher à vous justifier ou à poser les raisons de vos actions. Vos actes résonnent avec votre sens du devoir et de vos valeurs profondes. Votre force. Vous passez inaperçu le plus souvent car vous voulez éviter les histoires, mais vous souhaitez vivre votre aventure. Ainsi, vous pouvez agir en souterrain sans faire de vagues et avancer vers vos rêves sans trop d'entraves de la part d'autrui. Votre indifférence peut aussi montrer la voie vers le détachement d'autrui. Si, une fois vos blessures guéries, vous accueillez la vie telle qu'elle est. Votre face cachée. Vous vous intéressez surtout à vous dans une forme d'égoïsme afin qu'on vous laisse tranquille. Vous pouvez avoir vous pouvez avoir peu de compassion ou de désir de comprendre les autres, ce qui démontre parfois un manque de flexibilité dans votre corps et vos pensées. Votre seul but est d'arriver à vos propres objectifs. Mais sont-ils en cohérence avec le reste de cette terre? Servent-ils vos intérêts ou ceux du bien commun ou les deux? L'équilibre. Pour que vos rêves s'inscrivent dans une énergie collective et que celle-ci donne plus de puissance à votre vie, vous devez apprendre à écouter le monde et vos désirs pour voir si vous êtes pionnière ou pionnier, en avance sur votre temps ou à côté de la timeline terrestre. Bon. Voilà. Pour cette carte-là, je vais la mettre ici. Ok. Donc, bizarrement, moi, ça me fait penser à un signe astro
le Capricorne. Le Capricorne, en fait, a tendance à rester à l'écart, on va dire. Et l'entourage du Capricorne en général, hein, il faut voir aussi le signe ascendant et lunaire du Capricorne, de la personne concernée, mais en général, bien souvent, l'entourage pense qu'il est un petit peu euh, euh, pas égoïste, mais voilà, qui ne va pas vers les autres, il n'a besoin de personne, voilà, mais en fait c'est dans sa nature d'être, voilà. Bon, très bien, bon, ça m'a fait penser à ce signe, voilà. Mais c'est dans sa nature d'être, ça ne veut pas dire que, euh, voilà, qu'il est forcément égoïste ou qu'il pense, voilà. Donc là, à travers cette carte, on vous invite, pour ceux qui sont un petit peu éloignés, on va dire, de leur entourage, qui ne demandent pas trop d'aide autour d'eux, voilà, de s'ouvrir un petit peu plus aux autres, voilà. Euh, bon, très bien, on va mettre cette carte comme ça, on va la laisser comme ça, on va prendre quelques cartes de cet oracle. Hop là. Hein, allez. On va en tirer 3. Le corbeau. Signe de bon présage, pardon. Ok. Là, je vais tirer encore quelques cartes. Donc c'est plutôt positif. On a la botte. Là, déjà dans un premier temps, je peux vous dire qu'il y a euh, quelque chose de nouveau là qui vient à vous. Euh, pour certains, ceux qui ont passé une phase très compliquée dernièrement, il y a un renouveau, une deuxième chance là qui vient à vous. Et il va y avoir un second souffle à votre vie. Oui, là il y a une belle guérison là qui vient à vous. On vous invite à rester droit et droite dans vos bottes afin de continuer sur la bonne voie. Là, c'est signe de bon présage, hein, vraiment. Il y a quelque chose de positif là qui vient à vous. Là, c'est comme une sorte de renaissance là qui vient à vous pour ceux et celles qui avaient traversé une phase compliquée. On a l'antidote. Là, on revient sur ce que j'ai dit. Il y a une belle guérison là qui vient à vous. Oui. Une belle guérison qui vient à vous. Par rapport aussi à une situation dont vous ne voyez pas venir. En fait, que vous ne voyez pas venir c'était comme une situation qui stagnait pour vous. Vous n'en voyez plus la fin. Oui. Là, vous allez trouver le remède, en fait, à tout ça. La clé est à l'intérieur de vous. Vous allez guérir des blessures passées. Hein. Là, par rapport à une situation bien précise, hein, que vous avez traversée dernièrement. Bon, très bien. Là, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. On a la lampe du génie.
Il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. Oui. Là, vous allez pouvoir retrouver un équilibre par rapport à une situation passée, cette situation passée là qui a été assez stagnante et dont vous ne voyez plus la fin en fait. Donc ça peut être une situation bien concrète, mais ça peut être aussi avec vous-même, à l'intérieur de vous, euh, par rapport peut-être à des pensées où vous broyez du noir, ou bon, voilà. Mais là, je sens plus quelque chose de positif là qui vient à vous. Hein. On va tirer quelques cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va faire une coupe. Waouh! Là, il y a un nouveau départ. Alors, très belle carte. On a l'as de coupe. Il y a un nouveau départ. Puis on a le magicien derrière. Et on a encore derrière l'as de denier. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Un cadeau de l'univers. Là, vous avez tous les outils, les cartes en main pour décider de ce que vous voulez faire de votre vie par rapport à une situation où vous étiez trop dans l'attente, visiblement, hein, avec cette carte. Dans l'attente peut-être d'une réponse, soit d'une personne, ou soit oui, enfin, voilà, ou par rapport à un projet dont vous vouliez, voilà. Mais là, il y a un nouveau départ là qui vient à vous. Au niveau émotionnel, peut-être une belle rencontre. Alors là, en ce moment, je sais pas, là, c'est les dernières guidances que j'ai fait, ça parle essentiellement voilà, d'une situation au niveau sentimental. Il y a un nouveau départ. Là, ça ne veut pas dire forcément une belle rencontre. Une rencontre, oui, parce qu'avec l'as de coupe, voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi cette rencontre avec vous-même, de vous retrouver en symbiose avec vous-même, de vous apporter tout l'amour dont vous méritez, votre amour à vous. Voilà. Il est très important de s'aimer. Ça, c'est très très important. D'apprendre à s'aimer pour pouvoir s'ouvrir aux autres. On va aller voir un peu plus loin. Excusez-moi, j'ai la gorge en ce moment là qui est... Alors, donc avec cet as de coupe et cet as de denier, là on a le chariot. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez votre étoile, votre bonne étoile. Vous avancez doucement mais sûrement afin de ne pas dévier à droite à gauche tout en maintenant l'équilibre de vos deux polarités yin et yang. On va les voir plus loin. Oui, vous avez décidé, vous allez décider d'aller de l'avant pour mettre de côté cette situation qui vous a chagriné. Peut-être que vous la traversez encore maintenant. C'est une situation qui vous a causé du chagrin. Une sorte de manque, un manque par rapport peut-être à une personne. Vous vous sentiez peut-être pauvre à l'intérieur de vous. Vous allez trouver le remède à tout ça. Vous êtes sur la voie de la guérison là. Oui, là il y a une renaissance là qui vient à vous. Ça me le dit avec cette carte là. On va continuer. Voilà, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport
à votre état d'être, par rapport à votre intérieur, où vous vous sentiez mal. Et qui a duré un certain temps. Waouh! Là, vous allez trancher. Là, avec l'as d'épée, il y a un nouveau départ. Là, visiblement, ce nouveau départ, là, dans le début du tirage, annonce quelque chose de positif. Vous allez trancher, vous allez laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. Là, vous allez prendre une décision radicale. Là, nous sommes dans l'épée, dans le mental, dans la communication. Vous allez trancher, vous allez dire peut-être aux personnes ou à la personne concernée ce qui ne va plus pour aller de l'avant. Dans votre tête, vous allez prendre une décision qui va être radicale. Oui, on retrouve cette carte. Cette décision que vous allez prendre va être radicale. Visiblement, si cette carte revient, c'est que vous étiez certainement dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une personne. Vous ne voulez plus de ça. Alors, je le rappelle, même si vous le savez, il est bon de le rappeler, même si c'est compliqué, il ne faut pas être dans l'attente. Être dans l'attente, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Il faut aller de l'avant. Là, votre décision va faire que vous allez aller de l'avant, vous ne serez plus dans l'attente, parce que cette situation a trop stagné. Ça me le dit aussi avec cette carte-là. On a la princesse de denier. Vous allez faire plus attention pour certains d'entre vous. Donc là, c'est la princesse de denier, une énergie féminine. Hein, donc ça peut s'adresser autant au féminin qu'au masculin. Vous allez faire plus attention à votre vie en général. Remettre de l'ordre, équilibrer en fait au niveau financier, au niveau matériel, vous allez mettre de l'ordre pour, voilà, pour comment dire, pour pas être dans comment dire, je trouve pas les mots. Enfin voilà, vous allez faire les choses bien, voilà, au niveau matériel, au niveau financier. Et dans votre vie en général. Vous êtes une personne qui, voilà, qui savait gérer vos finances, qui savait gérer votre vie en général. Là, c'est plus une invitation, je pense, à faire un peu plus attention à tout ça. Waouh, on a le 6 de bâton. En fin de tirage. Là, il y a une victoire là, qui vient à vous. Vous allez vous sentir victorieux, victorieuse par rapport à une situation, à cette situation-là qui vous a causé du chagrin, qui vous a causé de la tristesse. Oui. On va recouvrir un petit peu tout ça. Là, c'est une très belle carte. Là, il y a la réussite là qui vient à vous. Oui, vous allez partir mentalement ou concrètement, mais là, on est dans les épées. Vous allez partir
vous êtes en train de quitter en fait euh, cette attente. Moi, je vois plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même ressortie 2 fois, cette carte. Vous allez quitter, vous allez laisser derrière vous cette attente. Vous allez trancher, vous allez décider d'aller de l'avant. Vous ne voulez plus... ce que vous voulez, c'est réussir, justement. Réussir à vous défaire de tout ça. On a le 4 de denier. Le problème, c'est que le fait d'être dans cet état-là, vous étiez trop peut-être fermé sur vous-même. Euh, vous ne vouliez pas trop sortir en fait de votre zone de confort, on va dire, même si votre état d'être n'était pas si confortable que ça. Hein. On va aller voir plus loin. C'est peut-être aussi quelque chose, euh, cette situation-là, peut-être que vous la gardiez pour vous. Vous ne vouliez pas trop en parler autour de vous. Il est important aussi de se confier aux personnes euh, avec qui on peut parler en toute confiance. Hein. Il est bien de vider son sac, de se confier et voilà, de parler ouvertement. Là, vous allez, vous allez entrer en communication certainement avec justement tout ce qui vous a chagriné, peut-être avec la personne concernée. Hein. On a le 7 de coupe. Là, vous allez vous retrouver, une fois que vous allez trancher sur tout ça, vous allez vous retrouver face à différentes options. Et parmi ces options-là, il n'y en a pas forcément 7. Là, on est sur le 7 de coupe. Mais voilà, il peut en avoir quelques-unes voilà, qui vous traverseront l'esprit. Et parmi ces options-là, vous allez en choisir une et ce sera la bonne. Hein. Euh, Ça va aussi vous permettre de sortir de certaines illusions. Oui, vis-à-vis certainement de cette personne. Là, vous étiez dans l'attente d'un message, d'une lettre. Ouais. Mais cette situation a trop duré. Vous allez trouver le remède hein, pour ça. Vous êtes sur la voie de la guérison. Hein. Oui. Là, avec cette carte-là, ça me dit que il y a une belle transformation là qui vient à vous. Hein. Ouais. Là, il y a une belle transformation qui vient à vous. Oui. En fait, par rapport à cette situation, avec ce set de denier, vous avez fait le tour du sujet. Vous avez fait le tour de cette situation. Vous avez patienté jusqu'à maintenant. Mais le problème, c'est que vous avez patienté, mais vous étiez aussi dans l'attente. Vous êtes au bord de la récolte, là. Là, il y a une belle réussite là qui vient à vous. Euh, vous avez fait le tour du sujet, en fait. C'est pour ça que vous allez trancher une bonne fois pour toutes et laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser. Cette attente, elle va s'atténuer et voilà. Vous n'allez plus être dans l'attente comme vous l'étiez jusqu'à maintenant vis-à-vis de cette situation, de cette personne. Certainement que... alors ça peut soit concerner
la personne en question qui va peut-être revenir, alors pas forcément concrètement, mais au niveau communicatif, ça va être des messages assez rapides. Peut-être un message ou deux, ou une lettre, voilà. Mais ça va être très rapide en fait. Ouais. Ou vous, voilà. Ça peut soit concerner cette personne-là, ou ça peut vous concerner vous euh, personnellement. Vous allez entrer en communication avec cette personne, mais ça va être du vite fait en fait. Vous n'allez pas vous attarder en fait sur le sujet. Moi, je ressens plus que c'est vous. Je ressens plus que c'est vous. Vous allez entrer certainement en communication avec cette personne et lui dire que finalement vous avez fait le tour de tout ça, le tour du sujet, et que maintenant vous ne l'attendez plus, que vous avez autre chose à faire. Moi, je ressens plus avec cette carte-là, voilà, que vous avez autre chose à faire, de vous recentrer sur vous-même. Là, il y a une belle victoire là qui vient à vous. Oui, il y a une belle victoire qui vient à vous. Ça va vous permettre d'être un peu plus dans le partage avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis, de partager de bons moments, de partager euh, une certaine joie de vivre, du bonheur, voilà. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Là, nous avons le 9 de denier. Vous êtes au bord de la récolte, pardon, hein. Vous êtes au bord de la récolte. Regardez. Ça voudrait vouloir dire aussi que là, par rapport à la communication, vous allez entrer en communication avec cette personne concernée. Vous allez certainement lui dire quelque chose dans le genre, ben, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je préfère continuer ma vie seule et bien. Voilà. On va aller prendre quelques cartes de cet oracle. Moi, je vois beaucoup de positivité en fait dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ours. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, j'arrive. Alors, l'ours, faites-vous confiance. Vos ressources intérieures sont inépuisables. Faites confiance en l'univers, faites-vous confiance, ayez foi en l'univers. Là, il y a une belle guérison qui vient à vous. Faites-vous confiance. Hop là, excusez-moi, il y a tout qui voltige. Oui. Alors, on a les trois petites souris. Alors, quand je tombe sur cette carte, ça me fait penser que justement, il y a quelque chose qui vous ronge encore, hein, à l'intérieur de vous. Mais voilà, vous allez suivre, vous êtes en train de suivre votre bonne étoile, hein. Ayez confiance en vous. euh, Ayez confiance en vous.
Ne soyez plus dans cette attente, c'est très très important. Le 23. Alors, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Les 3 petites souris. Nous attirons votre attention sur la fuite de vos énergies. Observez de plus près ce qui dans votre vie abaisse vos vibrations. Perte de temps, d'argent, nervosité. Voilà. Donc en fait, à travers cette carte-là, vos guides vous invitent à ne plus être dans l'attente, justement. Parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Retrouvez toute cette positivité dont vous méritez, tout ce bonheur dont vous méritez. On va tirer encore une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le manoir. Là, vos guides vous invitent à trouver du repos auprès de vos proches, avec votre famille, vos enfants. Priorisez-vous et priorisez l'amour dont vous avez à partager avec vos proches. Là, oui, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, le manoir. Il est temps de se recentrer sur soi, sur ses projets personnels et familiaux, de prendre du temps pour soi et ses proches, d'entretenir de bonnes relations. Voilà. Ok, très bien. Là, au dos, on a le trèfle. La chance vous sourit. Et saisissez votre chance, là. Saisissez votre chance afin qu'elle ne vous échappe. Là, voilà, il y a de très belles opportunités là qui viennent à vous. Oui. Saisissez votre chance. Sautez sur les bonnes occasions là qui se présentent à vous. Afin que voilà. Alors, on va tirer 3 cartes de cet oracle. Waouh! On l'a 2 fois hein, dans ce que j'ai vu là, au début de tirage. La renaissance. Là, c'est un deuxième souffle là. Une deuxième vie qui s'offre à vous. Là, vous allez renaître. C'est voilà, la renaissance. Vous allez renaître. Il y a une deuxième chance qui vient à vous. Là, c'est la victoire qui vient à vous. Vous allez trouver le remède. Pardonnez-vous. Le pardon, ça peut être par rapport à une autre personne aussi. Peut-être que cette personne va vous demander pardon. Moi, je vois plus aussi sur le fait de vous pardonner à vous. Il est très important de se pardonner. Par rapport aux erreurs qu'on ait pu faire, des erreurs involontaires, hein, certes, mais voilà, de se pardonner, de demander à vos guides, à Maman Marie, à Jésus, à l'univers, vous appelez tout ça comme vous le voulez, mais de demander pardon, de vous adresser à eux à travers la prière, c'est très important. La peur. N'ayez pas peur d'avancer et de tourner la page. Moi, je ressens plus ça comme ça. La peur, ça peut vouloir dire aussi l'appréhension.
Peut-être que vous appréhendez quelque chose et voilà. Mais n'ayez crainte, vraiment, avancez. Là, il y a une belle victoire là qui vient à vous. Waouh, au dos, on a cette carte-là. Là, il y a une belle transformation qui vient à vous. Oui, la chance vous sourit. Là, vous voyez ces fleurs toutes fanées là. Et là, elles sont toutes belles, toutes fleuries. Là, il y a une belle, belle renaissance là qui vient à vous. Une belle transformation qui vient à vous. On va aller prendre quelques runes du Yuko. On a Neptune. Vous allez sortir de certaines illusions en fait. Des choses qui ont été... où il y a eu confusion en fait dans votre tête. Oui, vous allez sortir de tout ça, vous allez les mettre de côté. On a le retour. On va en tirer une autre. Et on a l'enfant. Là, d'après ce que je vois avec ces runes, ça va vous permettre de retrouver votre âme d'enfant. Vous allez pouvoir vous sentir plus léger, plus légère après cette belle transformation-là qui vient à vous. En laissant de côté, en lâchant prise sur cette situation, ça va vraiment vous permettre de retrouver votre âme d'enfant, de faire ressortir votre enfant intérieur. Voilà, ayez confiance en vous. Si cette guidance vous a plu, si cette guidance vous a parlé, vous pouvez toujours me mettre un pouce, également un commentaire, et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.